Je vais vous présenter maintenant l'atelier sur la manipulation des gaz industriels. Donc en fait, on a choisi la plupart des gaz industriels qui sont utilisés en France et dans le monde entier. Et là en fait, c'est voilà en fait tous les thèmes qu'on va aborder. Encore une fois, je présente l'entreprise, bien évidemment. Et puis on va voir tous les gaz qui sont sur Terre, ceux qui sont naturels, ceux qui ont été modifiés, ceux qu'on respire. Et puis ce qui est important, c'est vraiment vous expliquer l'état gazeux, puisque vous savez qu'il y a l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. Et en fait, le seul moyen que l'on ait trouvé pour utiliser les gaz, ce sont de les mettre sous pression. C'est de les mettre sous pression. Et c'est cette pression qui est dangereuse. Quel que soit le gaz qui est à l'intérieur d'une bouteille, c'est cette pression qui est dangereuse. Donc, le seul conseil que je puisse vous donner, c'est quand on transporte, quand on manipule et quand on stocke une bouteille de gaz, il faut impérativement l'attacher pour éviter justement des problèmes. Ensuite, il y a vraiment tout ce qui est couleur et normes. C'est ce dont on va parler. C'est ce que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui. On verra tout ce qui est stockage, transport, manipulation des produits. Et puis on va voir en fait tous les types de gaz. Donc on va commencer par les gaz inertes. En fait, c'est quoi un gaz inerte? C'est un gaz qui n'a aucune vertu, si on peut appeler ça des vertus. Il n'est pas toxique, il n'est pas inflammable. Donc en fait, il va fonctionner d'une certaine façon. Et le risque principal lié au gaz neutre, ce qu'on appelle, c'est tout simplement que c'est un gaz il faut vraiment se méfier de l'asphyxie. Souvent, les gaz neutres et lourds vont remplacer l'atmosphère respirable qu'il peut y avoir dans une pièce. Et si on est dans cette pièce, on peut effectivement être asphyxié. On parlera ensuite des gaz explosifs. Et là, je vais vous montrer également une petite vidéo où on fait exploser une fusée. Enfin, c'est pas une fusée, c'est comme fonctionne en fait la NASA, par exemple. Vous savez que toutes les fusées qui sont expédiées dans l'espace, on utilise de l'hydrogène pour les expulser. L'hydrogène est un des gaz les plus explosifs au monde. Et paradoxalement, c'est le gaz le plus propre au monde. Donc, je vais vous faire justement on va faire décoller une canette pour vraiment vous montrer comment fonctionne l'explosion d'hydrogène. On parlera également des gaz toxiques et corrosifs qui fonctionnent pas du tout de la même façon également. Ce sont des gaz que vous pouvez trouver éventuellement chez vous parce que vous avez aussi des produits ménagers à la maison. Et puis on parlera également des aérosols, puisque alors les aérosols, c'est en fait au lieu de mettre du gaz dans une bonbonne, là on va mettre du liquide ou du solide, et en fait c'est le gaz propulseur qui est souvent dangereux qui est utilisé en fait pour propulser ce qui est à l'intérieur, soit du liquide, soit du solide. Donc voilà un petit peu comment fonctionne cette. Donc en fait j'ai choisi de vous présenter en fait tout ce qui est couleur et normes. Alors il y a une législation qui existe depuis la nuit des temps en fait, et puis il y a une législation qui est arrivée il y a une quinzaine d'années. Et en fait comme vous pouvez le voir, vous avez 4 couleurs d'ogive. Alors l'ogive en fait c'est la partie bombée en haut de la bouteille. Alors en jaune on a tout ce qui est gaz toxique et corrosif. En rouge on a principalement les gaz inflammables et explosifs. Si vous avez une ogive bleue, normalement c'est un comburant ou un oxydant, donc ce qui aide à la combustion mais qui ne brûle pas. Et puis en vert, vous avez normalement tous les gaz neutres. Ça, c'est vraiment la règle générale qui s'applique dans toute l'Union européenne sur la couleur d'ogive. Comme vous pouvez le voir, il existe aussi les gaz de pétrole, ce qu'on appelle les GPL, qui ne sont pas concernés par cette norme. Et dans les gaz GPL, c'est-à-dire la bouteille de gaz que vous pouvez aller chercher à la station-service pour le barbecue ou autre, elle va avoir normalement c'est un gaz inflammable, donc si on en croit la loi, il devrait y avoir une ogive rouge, mais souvent la bouteille, elle est de couleur. Déjà, il n'y a pas d'ogive parce que ce sont des bouteilles GPL. Et là, ça peut être vert, ça peut être orange, ça peut être gris. Ça, c'est en fonction de ce qu'a décidé le fabricant. Et puis, vous pouvez trouver également maintenant en station remplir, si vous avez une voiture qui fonctionne au gaz, remplir votre voiture d'hydrogène. Et là, vous savez, moi, je mets du gasoil dans ma voiture et quand
quand je vais faire le plein, il y a marqué B7 dessus. B7, c'est le code européen pour mettre du gasoil dans la voiture. Si vous devez mettre de l'hydrogène, eh ben forcément vous aurez sur la pompe en fait H2 qui est le code pour l'hydrogène. Donc voilà, c'était pour expliquer un petit peu ça. Et puis paradoxalement, vous avez des gaz qui ont des couleurs d'ogives bien particulières qui leur appartiennent. Et ça, c'est depuis la nuit des temps. Et ça, ce sont les gaz les plus utilisés dans le monde. Donc vous avez par exemple l'hélium, vous avez l'acétylène, et vous avez en noir l'azote par exemple. Ça, ce sont des gaz plutôt légers. Et puis les quatre autres qui sont en bas, ce sont des gaz qui sont plus lourds que l'air. On va commencer par l'oxygène qui a sa propre ogive blanche. Vous avez l'argon qui a une ogive vert foncé. Vous avez le protoxyde d'azote qui a une ogive bleue. Et vous avez le dioxyde de carbone qui a une ogive grise. Donc voilà un petit peu les exceptions qui sont pas négligeables et qu'il faut connaître par rapport à tous ces gaz qui ont leur propre couleur d'ogive. Et puis vous avez également ce qu'on appelle les gaz d'inhalation. Et là, comme vous pouvez le voir, eh ben, si on prend le cas de l'air comprimé, c'est tout simplement le gaz, enfin ce qui compose l'atmosphère terrestre. Donc vous avez de l'azote et vous avez de l'oxygène. Eh bien là, si vous avez une bouteille d'air comprimé, vous allez avoir une bouteille blanche, rayée, noire, c'est-à-dire avec de l'oxygène et de l'azote. Vous avez ce qu'on appelle également les gaz de protection. Gaz de protection, c'est souvent des gaz qui sont utilisés dans l'industrie. Vous savez, par exemple, nous, chez Denios, notre métier, c'est qu'on va souder. On va souder, par exemple, des bacs de rétention. Et pour souder, on va utiliser un gaz très explosif qui s'appelle l'acétylène, que l'on va mélanger avec le meilleur des comburants qu'on appelle l'oxygène. Donc en fait, vous mélangez le gaz le plus explosif au monde avec le meilleur des comburants. Donc vous imaginez un peu ce que ça peut donner au niveau de l'explosion. Et en plus, on met ces deux bouteilles sur un petit chariot à roulettes. Donc, enfin, vous imaginez, il faut faire attention de pas trop jouer avec justement. Et là, par exemple, bien lors de cette opération de soudage, l'oxygène, comme son nom l'indique, ça oxyde. Donc il se peut, et c'est souvent le cas, que si on utilise uniquement l'acétylène avec l'oxygène, eh bien la soudure, elle va être toute grise, toute jaune, toute mauve, enfin pas très jolie en fait. Et pour empêcher l'oxygène d'oxyder, on va mettre par exemple de l'argon, qui est un gaz neutre et qui va justement empêcher l'oxygène d'oxyder, ou en fonction des alliages de métaux qu'on va devoir souder, on va utiliser par exemple une bouteille qui serait composée de dioxyde de carbone et d'azote. Et là, cette bouteille, elle sera gris, rayée, noire. Donc voilà un petit peu comment fonctionne cette législation. Et il y a toujours des exceptions, et donc là je vais vous parler de l'exception médicale. Et effectivement, là donc on parlait des couleurs d'ogive. Donc principalement à l'hôpital, vous allez trouver de l'azote avec une ogive noire, vous allez trouver du protoxyde d'azote qui est une ogive bleue, et vous allez trouver de l'oxygène qui est une ogive blanche. Et en fait, la différence qu'il peut y avoir avec toutes les autres bouteilles industrielles que vous pouvez trouver par exemple chez vous dans votre usine ou pour votre activité, eh bien là, à l'hôpital, le fût de la bouteille va être blanche. Donc en fait, c'est une bouteille donc qui serait toute blanche. Et ben c'est une bouteille d'oxygène médical parce que blanc parce que c'est de l'oxygène. Et puis le fût blanc, c'est pour vous dire que c'est une bouteille qui est utilisée à l'hôpital par exemple. Donc voilà un petit peu comment fonctionne cette législation. Et je vous invite maintenant justement à voir comment fonctionne cette explosion d'hydrogène. Et on va faire exploser une canette et vous allez vraiment voir les séquences. Donc je vous laisse regarder.